Je sais pas, c'est pod ou pod? Pod. Ah, Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Elle est la dose de positivisme qu'il nous faut en ce moment. Avec Isabelle, l'expression « retomber sur ses pattes » prend tout son sens. Dans cet épisode, elle nous raconte le parcours qu'elle a mené pour arriver aujourd'hui au job où elle se sent enfin à sa place. Parce qu'il y a plus de 20 ans, au lycée, son conseiller d'orientation lui avait dit que faire de l'art n'était pas un métier. Alors le temps passe, les jobs s'enchaînent, les épreuves de vie la forgent pour arriver aujourd'hui au métier qu'elle s'est inventé. Avec son associé, elle crée des souvenirs, du lien, mais surtout la magie de l'amour. Time to Woo, c'est un réseau de rencontres pas comme les autres. Alors je vous conseille d'écouter cet épisode et vous verrez, vous repartirez le sourire aux lèvres. Isa, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter ta route derrière mon micro. Tu as une vie à 1000 étages, on va dire. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux déjà te présenter avec tes propres mots ? Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans. Je viens d'avoir 47 ans. Je suis maman de jumeaux qui viennent d'avoir 18 ans. Grosse étape. Grosse étape, absolument. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, dans une famille où on est 4 filles. Je suis l'aînée de 4 filles. Et voilà, effectivement, j'ai eu pas mal de vie. Justement, alors, par quoi on commence ? Par quelle étape ? Est-ce qu'on fait dans l'ordre ? Bah écoute, ouais, on peut commencer par des études pas très glorieuses, hein, on va dire. C'était pas vraiment ma partie. J'ai plus développé mon relationnel à l'école que tous les aspects professionnels. Non, en réalité, j'ai beaucoup aimé aller à l'école, au lycée, au collège, et j'ai plein de potes, mais c'est vrai que faire la fête était plutôt une priorité, plus que d'étudier vraiment. J'ai redoublé 2 fois. C'était dans quel domaine, du coup ? Tu avais fait du général ? J'ai fait du général, j'ai eu la 2e année quand même un bac économique et social. Et ensuite, je me suis orientée vers un BTS de communication des entreprises. J'étais allée voir évidemment un conseiller d'orientation qui m'avait dit, à qui j'avais dit « Mais moi, j'adore dessiner, peindre, etc. » Il m'avait dit « Mais mademoiselle, vous ne gagnerez jamais votre vie en faisant ce genre de métier. Et comme vous avez l'air d'avoir la tchatche, faites un BTS de communication des entreprises, ce sera très bien pour vous. » J'espère tellement qu'on dit plus ça aujourd'hui. C'est dingue, hein, c'est hallucinant, quoi. Je me suis retrouvée donc à faire ce BTS et j'ai pas du tout été heureuse, quoi. Je me suis retrouvée à faire des stages dans des régies publicitaires où c'était... Enfin, je sais pas, c'était pas du tout moi, absolument. Il se trouve qu'il y a énormément d'avocats dans ma famille, notamment mon père qui avait un gros cabinet d'avocats en droit social. Et donc, je me suis réorientée et je suis allée à la fac de droit. Et alors là, j'ai été tellement malheureuse, quoi. Pendant 3 ans, ça a été... on n'est plus dans l'art, quoi. Non, absolument pas. Et j'ai fini par faire une grosse dépression. Vraiment. À quel âge, du coup ? Écoute, je devais avoir une 20aine d'années, quelque chose jeune, comme ça. Ouais. Mais finalement, qui m'a permis d'entreprendre une vraie introspection et de faire une analyse pendant 6 ans. Okay. Et là, pour le coup, je me suis inscrite dans une école de peintre en décor et ça a été une révélation. J'ai adoré faire des travaux manuels, apprendre un vrai métier. J'ai rencontré des gens super avec qui je suis partie aux États-Unis, travailler pour un showroom. J'ai fait des tas de chantiers de déco. J'ai beaucoup aimé et puis j'ai fini par rencontrer la personne qui allait devenir mon mari. Okay. Je devais avoir 26 ans.
Et lui, pour le coup, se cherchait aussi et finalement a fini par me dire que c'était une question de vie ou de mort que de faire de la musique. Ok. Donc lui a repris des études autour de 30 ans. Il est devenu ingénieur du son. Et bon, là, pour le coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un métier avec des revenus un peu plus réguliers parce que je venais d'apprendre que j'étais enceinte de nos jumeaux. Lui gagnait pas d'argent et donc je me suis dit Ouais, fallait stabiliser tout ça, quoi. Absolument. Donc j'ai fait plein de petits jobs. J'ai été vendeuse dans une boutique, puis acheteuse. J'ai été assistante dans un cabinet, assistante de direction dans un cabinet d'avocats aussi, parce que oui, j'avais pas de place en crèche. Enfin, c'était vraiment la galère. On vivait au 6e étage, dans 40 mètres carrés, avec mon mari et nos enfants. À Paris toujours. À Paris toujours. Ouais. Et j'ai fait plein de petits jobs et puis finalement, j'ai rencontré un patron super qui m'a fait confiance. J'avais pas à proprement parler de diplôme particulier pour bosser dans son entreprise, qui était une boîte familiale et une manufacture de cuir de luxe. Ok. Qui existait depuis 1832 avec l'usine qui existe toujours, voilà, la maison Chapal. Et ce monsieur, Jean-François Bardinon, m'a fait confiance. Et j'ai intégré cette boîte où je suis restée pendant 12 ans. Ok. Lui aussi autodidacte un peu ? Un peu, ouais, absolument. Okay. Et en fait, donc j'ai travaillé dans un showroom absolument magnifique où j'accueillais des clients, je suivais des commandes, je faisais aussi la comptabilité. Ok. Voilà, alors c'est là qu'effectivement, d'avoir fait du droit, d'avoir fait un BTS qui était assez complet au niveau scolaire m'a permis de relever ce genre de défis. Oui, t'es retombée sur tes pattes finalement. Absolument. Tout a servi. Exactement. En plus, c'était marrant parce que quand j'ai intégré cette boîte, donc qui faisait des rééditions de blousons d'aviateurs, entre autres, et des accessoires de voitures anciennes, c'était mes noces de cuir. C'était rigolo. Enfin voilà, je vois des signes un peu partout. Et donc oui, ce monsieur m'a donné ma chance et j'ai adoré travailler avec lui. Il m'a confié également la gestion de 2 centres artistiques. Ok. Au niveau des travaux, des factures, des clients, des locations, des contrats, des baux commerciaux et professionnels. Okay. J'ai organisé des portes ouvertes, j'ai organisé des salons professionnels également pour la maison. J'ai fait tout un tas de choses et j'ai été très heureuse. Donc ça, c'est la première partie. Est-ce que là, à ce moment-là, par exemple, tes garçons, toi là, aujourd'hui, qui sont sur un choix un peu d'orientation, est-ce que ton parcours te fait avoir un discours beaucoup plus souple? Souple, ouais, j'allais dire smooth. Absolument. Ouais, souple. Absolument. Alors, eux ont des profils scientifiques et s'apprêtent à faire une prépa scientifique. Mais il est certain que je leur dis que rien n'est jamais gravé dans le marbre, en fait. On peut changer de vie, on peut se reformer. On peut se réinventer au gré des rencontres. Parce que moi, en réalité, j'ai changé de job vraiment parce que j'ai eu de belles rencontres et des personnes qui m'ont fait confiance et qui, alors que j'avais pas de compétences particulières, mais voilà, j'ai un parcours qui a fait que... Ouais, débrouillarde, très bosseuse. Voilà, je suis quelqu'un qui a une vraie conscience professionnelle et prête à relever de nouveaux défis, effectivement. T'es allée au-devant du réseautage un peu ou tu le laissais venir ? Oui, à un moment, quand il fallait vraiment que je trouve quelque chose, effectivement, j'activais le réseau. Je remets en action. Exactement. Mais c'est vrai que j'adore apprendre et j'adore me former à d'autres choses. Et tout ça a fait que j'ai fini par créer mon propre métier, en fait. Ok. Donc après cette maison familiale, finalement, tu t'es lancée ou... Alors, en réalité, ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre à mon compte. J'avais jamais eu vraiment le courage de le faire. Je me sentais pas les épaules de le faire, d'ailleurs. Être chef d'entreprise, c'est quand même pas rien. Je pense que je suis une très bonne collaboratrice. Mais bon, voilà, il y avait quand même ce truc qui me titillait et surtout l'envie de faire un boulot qui me correspondait plus. Voilà. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, ma belle-sœur Marion, qui est directrice de casting, avait envie aussi de changer de vie. Et donc, on avait très envie de travailler ensemble. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à réfléchir à quelque chose qui pouvait nous correspondre et dans lequel on pourrait s'épanouir. Et c'est là que Time to Woo
est né. Alors, Donc Time ça, to c'était il y a Woo, combien de temps du coup? écoute, c'était il y a 3 ans à peu près. Ok. Voilà, on a commencé l'idée à émerger et on s'est lancé en réalité, vraiment sans trop savoir où on mettait les pieds. Time to Woo, en fait, est né du constat, on sortait du Covid, du constat de recréer du lien entre les gens. Et aussi de sortir un peu du virtuel, c'est-à-dire des applications de rencontres, etc. Je pense qu'avec Marion, on a ce sens de l'accueil et cette passion aussi de rencontrer des gens et de créer des connexions Ouais. qui nous a animés et nous a conduits à créer cette boîte dans un appartement qui est le sien, Ok. qui sort un peu des lieux publics. C'est une vraie maison où on habite, où on travaille. Et on est parti de rien. On en a parlé autour de nous. Et donc, c'était vraiment destiné à des personnes célibataires qui avaient envie d'élargir leur réseau. On s'est jamais positionné comme agence matrimoniale parce que D'accord. c'est pas du tout notre truc de jouer les entremetteuses. Nous, on avait vraiment à cœur de réunir des personnes dont on pensait que la mayonnaise pouvait prendre. Ok. Voilà, notre promesse, c'était venez passer une chouette soirée. Oui, au Voilà. mieux, vous rencontrez un amoureux, une amoureuse. Exactement. Au pire, vous faites des super rencontres. Ouais, ou Ouais. où vous passez une bonne soirée. Ouais, voilà. Et voilà, c'était vraiment ça Ok. le pitch. C'est pas facile à expliquer. Moi, j'ai fait un BTS de communication, mais on n'a jamais fait ni d'école de commerce, ni de marketing, de communication. Donc on a toujours bricolé, on s'est entouré aussi de proches dont c'était le métier et qui nous ont vraiment épaulés, aiguillés et voilà, permis de progresser dans ce domaine. Et puis au bout de plus d'une centaine d'événements, on a décidé aussi de se lancer dans le professionnel. C'est-à-dire que dans nos membres, pas mal de personnes nous ont dit la presta est super, la soirée est super, le lieu est génial. On voudrait organiser des événements professionnels avec soit nos équipes, soit nos futurs clients, prospects, etc. Donc voilà, on s'est Vous en lancé. arrivez dans l'événementiel finalement. Ah bah complètement, Ouais. on est organisatrice d'événements et on construit les événements en accord avec... Donc il y a la partie avec donc, les particuliers qui est quand même un réseau de rencontres finalement. Oui, absolument. Et c'est des événements en petit comité du coup. On est en général entre 15 et 25. Voilà, ça dépend en fait. Mais malgré tout célibataire. Malgré tout, célibataire, Ok. absolument. Et alors du coup, Avec une parité. avec une parité. Ah ça c'est important. Il y a beaucoup de couples, Time to Woo, ou comment vous leur donnez peut-être un petit nom. Eh ben, sans qu'on l'ait du tout voulu. Et évidemment, il y a des couples qui se sont formés et on en est très heureuse. Des très jolies rencontres professionnelles aussi. Et puis plein d'autres choses, des coups de foudre amicaux. Et voilà, on a créé une jolie communauté. Donc on est ravis de continuer là-dessus. Mais on est très contente aussi de se diversifier. Oui, bien sûr. Parce qu'il est certain que quand une boîte nous réserve une soirée, c'est plus facile de faire du B2B que du B2C. Ah oui, puisque j'imagine. on a à cœur de réunir les bonnes personnes au bon moment, en termes d'état d'esprit, en termes de tranche d'âge, en termes de plein de choses. Et c'est pas toujours facile. Donc pour pouvoir en vivre... Ouais. Voilà, on pense qu'il y a encore plein de choses à faire. On propose énormément de trucs. On peut faire un petit déjeuner, réunion pour une boîte qui a besoin de Oui, en fait, vous proposez ce lieu qui est un peu atypique Voilà. pour tout type d'événement, autant finalement Absolument. pro que particulier, mais l'idée c'est venez à la maison et passez un moment convivial. Quoi. Et alors là, on s'intéresse de plus en plus aussi aux expats. Aux personnes qui sont amenées à passer 1 mois à Paris ou 2, qui connaissent personne. Et donc voilà, on est en train aussi de mettre ça en place. Les étrangers aussi, qui entre CB News et Emily in Paris, comment te dire qu'il y a quand même un gap. Et de pouvoir passer un moment, prendre un apéro, donner un cours de cuisine avec nous,
puisqu'on a effectivement un lieu qui s'y prête, et partager un moment avec des Parisiennes pure souche, voilà, et pouvoir leur parler de notre quotidien et à Paris, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, on fournit... C'est des Airbnb expériences que vous proposez là. Absolument, ça C'est peut être vraiment ça, ouais. Ouais. C'est vraiment ça, et on a pas mal de choses à proposer. Et moi, vraiment, après avoir eu ce parcours professionnel assez atypique, et j'ai vraiment l'impression d'être à ma place aujourd'hui avec ce métier qu'on a imaginé toutes les deux avec Marion, se nourrir de rencontres et de créer des connexions. Moi, c'est vraiment ça que j'adore, quoi, que les gens se revoient après sans nous. C'est génial. Tu t'es créé le métier sur mesure pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait, ou quel a été le déclic pour que tu quittes un petit peu cette maison où tu étais avant, où certainement il va aussi y avoir du confort? C'est rassurant aussi de se dire... Absolument. Alors, il s'est trouvé que j'ai perdu mon mari d'un cancer il y a 4 ans maintenant, qui lui faisait de la musique électronique, faisait des lives. Et en fait, quand j'ai eu mes jumeaux, quand je suis tombée enceinte de mes jumeaux, lui, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Que de devenir artiste. Absolument. Ouais, envers et contre tout. Moi, j'étais peintre en décor à l'époque. Et je pense que j'ai eu un peu la trouille de pas avoir de revenus réguliers. Voilà, je pense que j'ai un peu flippé de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des jobs alimentaires, on va dire. Mais je crois que je me suis toujours réalisée malgré tout autrement. C'est-à-dire que d'avoir... du bon à chaque fois, on a l'impression, ouais. Toujours, j'ai fait de très jolies rencontres. Et effectivement, quand je fermais la porte d'un bureau, je me réalisais autrement dans ma vie relationnelle, quoi, avec mes amis, avec plein d'autres choses qui m'animaient aussi. Et du coup, voilà, ma seule ambition, en fait, pendant toutes ces années où j'ai été salariée, c'était que ma famille soit heureuse et à l'abri. Et donc, il se trouve que je perds l'amour de ma vie il y a 4 ans. Et là, je me dis, bon, je passe un gap et il est temps de faire quelque chose qui m'anime, moi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est apparu vraiment comme une évidence avec Marion. On a toujours énormément reçu, on a un gros réseau de potes, elle et moi. Donc c'est quelque chose qui est très naturel chez nous, et on a toujours été hyper heureuses de voir des gens qui s'étaient rencontrés par notre intermédiaire faire des choses ensemble, se revoir, tomber amoureux. Quoi. Bah, on aime bien ça, ouais. On trouve que c'est chouette, quoi, d'avoir une belle communauté. Et effectivement, je suis très contente de faire ça. Alors, je fais pas que ça. Ouais. Je collabore aussi avec mon amie Virginie qui a créé une boîte et qui fait de la coordination juridique notamment pour les Fashion Week. Et c'est là que mon expérience de droit me sert, parce que voilà, en fait, il y a une cohérence, quoi. Il y a une vraie cohérence. C'est ça, hein. Je fais un BTS de communication des entreprises, donc je suis quand même une vraie communicante. Je fais du droit après. Pendant mes études, effectivement, quand tu fais un BTS, t'as pas mal de... t'as de la compta, t'as plein de choses. Tu touches à tout, ouais. D'avoir été, effectivement, la factotum pour ce showroom dans cette maison de luxe, j'ai appris à gérer une boîte, à devenir gestionnaire, à tenir des finances, à faire plein de choses. Et tout ça m'a amené, à pouvoir créer ma propre boîte. Et voilà, c'est chouette. Et du coup, la crainte un petit peu de stabilité que tu avais avant, tu l'as plus maintenant, peut-être parce que tes enfants sont plus grands ou... Absolument. Alors, il y a ça, probablement. Il y a... Et puis, j'ai effectivement... je suis beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que je me dis que je pourrais rebondir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'ai suffisamment de cordes à mon arc. Je serais tout à fait capable de redevenir salariée aussi. Ça me pèserait pas du tout, quoi. Mais dans un domaine qui m'animerait peut-être plus, et voilà, ce serait. Mais j'ai très confiance en la vie. Je suis assez sereine, et alors oui, il y aura toujours des galères de thunes, il y aura toujours. Mais plaie d'argent n'est pas mortel. On peut toujours rebondir. Il y a des tas de façons. De se réaliser, et puis voilà. Tu te dis, ça y est, maintenant j'ai franchi une étape, et dans tous les cas, je retomberai sur mes pattes. Ah ouais, je suis très confiante là-dessus. Je pense que je peux tout faire, en fait. Je me souviens que quand j'ai accouché de mes jumeaux,
La sage-femme m'avait dit, après ça, vous vous sentirez pousser des ailes, vous serez capable de tout faire. Et vous n'aurez plus jamais peur. Et c'est vrai. Il y a vraiment cette dimension où tout est possible. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'insuffler à mes enfants, quoi. De pas... Et puis c'est d'avoir fait aussi une grosse dépression dans ma jeunesse, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, de se sentir à côté complètement. C'est pas très agréable. Et après, d'avoir touché le fond et de se dire que voilà, la vie est trop belle, quoi. Il faut avancer. Et même si je perds le père de mes enfants il y a 4 ans, et ben on continue à avancer. On a cette joie de vivre avec eux aussi. C'est quelque chose, je pense, qui me caractérise. C'est vrai que d'avoir cette corde à son arc, de voir du bon dans tout ce qu'on peut faire, ça c'est précieux. C'est clair. Pense. Ouais, tout à fait. Et alors, si on en revient à Time to Woo maintenant aujourd'hui, vous en vivez toutes les deux ? Pas encore tout à fait. Ouais. On bricole. Marion continue à faire du casting, bien sûr. Moi, comme je te disais, je collabore dans une boîte qui s'appelle Event Legalistas, parce que voilà, la loi française impose quand même certaines règles. Et donc, on n'en vit pas, mais on espère bien en vivre d'ici. On projette vraiment... Voilà, on est assez confiante sur l'avenir. Comment ils vous trouvent alors tous ces amoureux, tous ces célibataires qui cherchent leur amoureux, alors, amoureuse. On a pris le parti effectivement de pas trop communiquer. Ouais. On n'a pas envie de on n'est pas une machine de guerre. On reste malgré tout très artisanal. D'accord. On n'est que 2 avec peut-être 2 collaboratrices qui nous aident ponctuellement. On a eu quelques articles dans la presse, mais voilà, notre volonté, c'est vraiment de fonctionner à la cooptation. Okay. Alors, pour le pro, c'est autre chose. On est bien évidemment présente sur LinkedIn. Ouais. On se sert, bien sûr, des réseaux sociaux et des réseaux professionnels également. On démarche, on prospecte, on en parle. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi une chance que tu me donnes la parole aujourd'hui. On ne sait jamais, ça peut... Ouais, complètement. Alors, combien de personnes on peut accueillir dans votre lieu, du coup ? Écoute, on peut recevoir jusqu'à 49 personnes. On est assuré pour 49 personnes. En version un peu cocktail Absolument, voilà. Ça peut aller d'une conférence. On peut commencer sur un cocktail. On a récemment accueilli une association qui s'appelle Héritage et Civilisation, avec leurs partenaires, l'UNESCO et d'autres. On fait des tas de choses, des dîners. En fait, voilà, on peut proposer énormément de formats. Voilà, ça peut aller du dîner assis autour de la table avec un chef, par exemple, un truc un peu confidentiel dans cet appartement qui est quand même très chaleureux et très accueillant. Dans le 10e, c'est ça ? Absolument. On est en plein cœur de Paris et des faubourgs. C'est vraiment le Paris typique des faubourgs. Et voilà, c'est vraiment, je te dis, c'est une vraie maison, un appartement qui sort des endroits publics. Voilà. D'accord. Des salons d'hôtel un peu impersonnels. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Écoute, beaucoup de beaux événements à venir, de belles rencontres encore et plein de choses peut-être, des touristes, plein de nouveaux événements. T'es encore toujours au plus proche de l'art quand même ou Ah ouais, avec Marion c'est tellement important. On se fait une expo par semaine. Ah ouais, vous avez hyper important. Ouais, okay. C'est quelque chose qui nous anime et dont on se nourrit aussi et voilà, qui nous plaît. Puis pourquoi pas s'exporter ailleurs qu'à Paris. Enfin, on n'est pas fermé. Et, on a toujours une image, tu sais, du Parisien un peu voilà, tu vois, un peu snob, un peu alors que tu vois, il suffit. Enfin, on n'est pas comme ça nous avec Marion. Et c'est vrai qu'on a à cœur de faire découvrir. Je te dis, comme je te disais, ce nouveau pan là, on essaye vraiment de développer aussi cet aspect. On accueille des provinciaux, des touristes, le Airbnb de la rencontre. C'est chouette. Sur ces belles paroles, en tout cas, si vous avez un événement organisé ou si vous êtes célibataire et que vous en avez marre de scroller derrière votre téléphone sur les apps, je vous remets toutes les infos de Time to Woo juste en dessous de l'épisode. Isa, merci d'avoir accepté de raconter tout ça. Avec grand plaisir, vraiment. Merci infiniment. Et on se voit très bientôt pour un prochain épisode. Merci.
Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.